Mais en premier lieu, il peut apporter la solidarité européenne, parce que ce sont des territoires européens, même s'ils sont loin, même s'ils ont un statut spécial, mais c'est la solidarité européenne, la même qui existe entre les régions européennes. Donc c'est une question en premier lieu d'être entre nous et d'aider ceux qui ont besoin d'être aidés pour pouvoir faire face à des difficultés qui sont liées à la situation économique, à la situation géographique et autres. Donc premier aspect, c'est la solidarité. Deuxième aspect, c'est dans ce projet spécifique qui s'insère dans une continuité d'approche du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, aider à créer de l'emploi. La création d'emplois, la lutte contre le chômage, le renouvellement du marché du travail sont des priorités communes à l'Europe, à la Nouvelle-Calédonie et au territoire, et aussi aux pays de la région. Donc ce qu'on peut apporter en deuxième lieu, c'est un soutien à pouvoir affronter les défis qui sont les nôtres en Europe, mais aussi dans la région. Bon, c'est un soutien financier dans la mesure où on finance une opération de création d'emplois, mais à l'intérieur de ceci, il y a aussi des composantes de mobilisation, d'expertise technique, d'assistance technique, etc. Mais au-delà, encore une fois, de cette enveloppe, en Nouvelle-Calédonie, il y a d'autres politiques de l'Union comme Erasmus, comme Horizon 2020, donc les fonds de recherche. Il y en a d'autres sur lesquels on peut mobiliser pour pouvoir bien montrer la solidarité et l'appartenance, si vous voulez, au système européen, même si éloigné, même si à statut spécial. Donc tout ça s'insère dans un contexte de soutien qui existe depuis pas mal d'années, depuis des décennies, et qui va continuer.